Tu vas faire la promotion des ténors quand j'aurai fini de parler. Ok? Les villageois, les mélomanes villageois comme toi, qui ont passé le temps à écouter les chansons villageoises parce qu'ils ont la nostalgie de l'enfance villageoise là. Tu les gardes pour toi. Ok? Pour le moment là, je suis en train de dire jusqu'à preuve de contraire, avec toute la force que ton ténor a, il a été nominé où à l'international? Je t'écoute. Je te donne 5 minutes pour moi. La famille, venez un peu voir, venez un peu voir. Hier, j'ai posté une vidéo d'un TikToker ici, où il nettoyait Ténor et Malox. Oui. Où il s'asseyait sur la tête de Ténor et Malox. En tout cas, les gars, j'étais d'accord avec lui pour certains points. Mais vraiment, il faut admettre qu'il a du couteau au verre. Oui. Ce gars est tranchant. J'ai regardé cette vidéo moi-même après ce qu'a dit Ekie. J'ai regardé au moins 40 fois cette vidéo. Je regarde. Vraiment, je ne comprends pas. Le gars là, je ne sais pas ce qu'il a mangé. On sent que si tu veux te lancer dans un clash avec ce gars, c'est pas possible. Non. Je suis tombé sur cette vidéo là, sur les réseaux sociaux, moi, en cherchant le Japon, le Congo, ça et l'actualité. Vous connaissez que je vous sers dans cette page en temps réel et en temps partiel. C'est ainsi que je suis tombé sur cette vidéo en scrollant sur les réseaux sociaux. J'ai dit que ok, je dois un peu partager ça à mes followers. J'étais choqué, j'étais navré. Les gars, je vous rappelle que c'est un Camerounais. Hein. Ne voyez pas comment il a tiré sur le Cameroun à balles réelles comme ça. C'est un Camerounais. Puisque j'ai lu beaucoup vos commentaires, vous savez que je lis vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Que ce soit le premier commentaire, que ce soit le dernier commentaire. Vous ne pouvez pas laisser un commentaire sur une de mes vidéos et vous estimez que je ne dois pas lire. Même si je ne réponds pas, parfois il peut laisser un like, ou bien je mets un cœur, ou à défaut je scroll tout simplement si ça ne m'intéresse pas. Ou bien si je trouve ça un peu... Vous savez que chacun a ses préférences. Mais en tout cas, je lis tous vos commentaires. Mais les gars, vous-même, parlons un peu comme les frères, vous-même. Parlons un peu sincèrement. Si c'était vous, si vous êtes dans un pays, si vous êtes d'origine d'un pays, est-ce que vous êtes capable de parler de votre pays comme ce gars a parlé hier dans cette vidéo? Est-ce que vous êtes capable d'allumer une caméra à Mondo Vision et parler de votre pays à la sorte? En tout cas, je vous pose juste la question, les gars. Mentionnez en commentaire. Donnez-moi vos points de vue en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous pouvez allumer la caméra? Est-ce que vous pouvez avoir le cœur d'allumer une caméra et, je ne sais pas, laver, nettoyer et rincer votre pays à Mondo Vision de la sorte? Parce que la vidéo de ce gars m'a fait froid au dos. Je ne comprends pas. J'étais d'accord avec lui pour certains points, hein, mais à un niveau, il est un peu abusé. Vous savez, les gars, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je ne force personne à croire ce que je dis. Je n'impose pas ma façon de penser à qui que ce soit. Voilà. En tout cas, ce gars a vraiment débordé les limites. Les gars, sérieux. Ne supportons pas parce qu'il a dit ce qui a été favori. Vous voyez, non? Mais il a un peu débordé les limites. Quand on parle du Cameroun, il s'agit quand même d'un pays. Et c'est un Camerounais, je vous rappelle. Puisque plusieurs personnes m'ont demandé dans les commentaires hier si c'était un Camerounais. D'autres ont constaté même que c'est un Camerounais de par son langage, de par sa manière de s'exprimer. Et par son langage très poignant. Vous connaissez que c'est le Camerounais. Oui, le Camerounais avait ce genre de langage. Il s'identifie très vite. Les gars, est-ce que vous pouvez régner votre pays? Est-ce que vous pouvez critiquer votre pays au point de vilipender certaines paroles vis-à-vis de votre pays? Comme la vidéo, comme le monsieur dans la vidéo d'hier. J'étais vraiment choqué. Vous voyez, non, les gars? Moi, je critique beaucoup de choses. J'ai les choses, si quelqu'un a à dire, si vraiment quelqu'un veut parler du Cameroun ou bien de d'autres pays, c'est toute une éternité. Vous savez que la plupart des pays africains vivent les mêmes expériences, les mêmes réalités. Malgré le fait qu'il y a certains pays qui sont un peu décalés, qui sont un peu avancés que les autres. En tout cas, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Mais les gars, dites-moi, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous parler de votre pays exactement comme ce monsieur dans cette vidéo dont j'ai posté hier ici? Vous voyez, après avoir écouté cette vidéo une fois, je me suis dit que même le chien est plus important et il est plus intelligent que nous. Comment comprendre que
quelqu'un se lève aujourd'hui et vilipende, je ne sais pas. Merde. Se révolte radicalement contre son pays. Mais faut pas dire, j'ai une raison. Vous savez, j'ai une des raisons pour laquelle ce monsieur est très remonté contre le Cameroun. J'ai une raison dont je dois vous dire à la fin. Vous voyez, non? Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je dois vous dire pourquoi. En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est la cause directe, mais je sais que cette cause est à 80%. Oui, je connais la raison pour laquelle ce monsieur est remonté contre le Cameroun. Même si ce n'est pas la cause directe, c'est une cause très proche. Ce n'est pas une cause lointaine. C'est une cause très proche. Comme je disais, quand j'ai écouté ses propos dans cette vidéo hier, je me suis dit que qui dont le chien, qui est un animal, est plus important et plus réfléchi que nous. Puisque malgré la pauvreté du maître d'un chien, il ne peut jamais convoiter le voisin. Quand tu as ton chien chez toi, même si tu es pauvre n'importe comment, si c'est ton chien, et que le riche est riche n'importe comment, et que le voisin est riche n'importe comment, ce chien ne doit jamais regarder chez le voisin. Oui, ce chien ne doit jamais regarder chez le voisin. Même si par hasard, ce chien s'hasarde un jour à regarder chez le voisin, et qu'il se libère, il doit aller là-bas manger, parce que le voisin est riche, mais revenir chez son maître, qui est pauvre. Vous voyez, malgré vous-même, même parmi nous les humains, quand vous êtes pauvre chez vous, malgré tout, ça demeure chez vous. Tu peux dire que vraiment nous sommes pauvres, mais tu ne débordes pas les limites. Ce monsieur a débordé les limites hier dans cette vidéo. J'étais vraiment scandalisé après avoir écouté cette vidéo. Regardez cette vidéo autant pour moi. Comme je vous ai promis au départ, je dois vous donner la raison pour laquelle, et d'ailleurs ça c'est la raison principale, la raison pour laquelle ce gars est très remonté contre le Cameroun. Vous savez, il n'est pas seul. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux d'ailleurs. Ils sont très nombreux. Vous savez que le Cameroun est un pays d'Afrique où on refuse strictement, le gouvernement interdit strictement la pratique des lélés et des woubis. Vous connaissez, chez nous on ne blague pas avec ça. Dès que tu as un peu un penchant là, on t'interpelle et tu expliques, tu donnes des explications. Vous savez, voilà. Et nous connaissons tous en Afrique que la Côte d'Ivoire est le pays qui tolère plus les woubis et les lélés, qui tolère, le pays où le gouvernement tolère plus les woubis et les lélés. Je ne viens pas dire que là-bas, c'est légalisé. Mais on tolère plus dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Ces gens-là. Voilà. Ceux-là que vous voyez, qui passent le temps à supporter la Côte d'Ivoire au détriment du Cameroun, là, en dehors de la politique. Parce que la plupart des temps, ils ne font pas trop de la politique, mais ils critiquent en longueur de journée le Cameroun. Ils sont très remontés. Ce sont des woubis ou bien des lélés. En tout cas, je n'ai aucune preuve. Mais c'est mon expérience. Ce que je vous dis ici découle de mon expérience personnelle. Et il n'y a pas erreur. C'est propre. Tous ceux-là sont les woubis. Tous ceux-là sont des woubis qui vivaient au Cameroun. Et puis, ils ont un peu essayé d'avoir ce penchant. Ils ont compris que c'était impossible. Maintenant, ils se sont retrouvés en route pour Mbeng. Vous savez que ce sont les beaux ailleurs. La plupart du temps, ils sont des beaux ailleurs. Puisqu'ils ne pouvaient pas supporter au Cameroun. Puisqu'ils savent que le gouvernement ne doit jamais accepter cette pratique au Cameroun. Ils ont décidé de nous libérer. Ils ont décidé de quitter le Cameroun. Vous connaissez les risques de route. Quand les gars là veulent Boza, arriver là-bas, ils sont très remontés contre le Cameroun. Puisqu'ils ont Boza, ils ont risqué leur vie. Tout simplement parce qu'ils voulaient fuir le Cameroun, parce que le Cameroun ne peut pas les permettre, ne peut pas autoriser qu'ils pratiquent ces choses. Ils se voient obligés de quitter le pays. Arriver là-bas. Comme la Côte d'Ivoire tolère beaucoup, ils préfèrent la Côte d'Ivoire. La plupart du temps, vous allez voir, quand ils vont venir en Afrique, ils ne vont pas entrer au Cameroun. Ils entrent en Côte d'Ivoire. Automatiquement. L'ancien coup d'œil, il y a aussi un gars qui est brun là, sur TikTok là-bas et sur Facebook. Il est bien brun. Comme ça. Il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est un Camerounais. C'était un Camerounais à l'époque. Il travaillait bien au Cameroun. Maintenant, il s'est lancé dans cette pratique. Il a constaté qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il a décidé de se rendre en Mbeng. Quand il arrive au Cameroun, quand il arrive en Afrique, autant pour moi, il s'est dirigé vers la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas venir au Cameroun. Puisqu'on connaît déjà, il est déclaré persona non grata. La plupart du temps, ces gens sont des persona non grata. Ce sont des woubis. Comme ils s'exposent sur les réseaux sociaux, ce qu'on connaît déjà que ce sont les woubis là,
Ils savent qu'ils ne peuvent plus revenir au pays. Dès qu'ils arrivent en Afrique, ils se dirigent en Côte d'Ivoire. Parce qu'étant en Côte d'Ivoire, ils sont plus proches du Cameroun. Malgré le fait que le Cameroun soit éloigné de la Côte d'Ivoire. Quand ils quittent de l'Europe ou bien en tout cas de l'extérieur, ils partent se réfugier en Côte d'Ivoire. Étant en Côte d'Ivoire, ils sont très proches du Cameroun. Et c'est de quoi je parle. Vous savez, vous comprenez mon les gars. Mais ce gars a un peu abusé. Il a abusé. Mon frère, on peut salir son pays comme ça. Moi, je critique le Cameroun beaucoup. Je critique beaucoup. Il y a trop les zones d'ombre au Cameroun. Que nous n'allons pas tolérer ça. Il y a trop les zones d'ombre au Cameroun. Il y a trop les choses à corriger. Peut-être après 2025. Peut-être après octobre. Vous savez que les élections présidentielles au Cameroun, c'est en ce 2025, en octobre. Octobre prochain. Peut-être que les choses changent. Ça doit aller. Mais nous espérons quand même. En tout cas, si tu es Camerounais, va t'inscrire sur les listes électorales. Tu vois, non, va t'inscrire. 2025, si, ne sera plus comme avant. Vous voyez, non, les gars. En tout cas, portez-vous bien. C'était Kevin Faupa. Vous avez compris maintenant que quand ceux-là sont très remontés, c'est parce qu'ils sont des Woubis. Les Woubis frustrés, les Woubis qu'on a chassés du Cameroun. La plupart du temps, on ne les chasse pas. Hein. Ce sont les conditions qui fassent à ce qu'ils fuient. Vous voyez un peu, non? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Hein? Ils ne peuvent pas enjoy leur life au Cameroun. Ils se trouvent une fois, ils décident de partir une fois. Arrivé là-bas, ça les énerve au point où tout ce qu'ils voient concernant le Cameroun, ça énerve seulement. Ça énerve seulement. Ils préfèrent la Côte d'Ivoire parce que là-bas, ils sont libres. Il faut les voir en Côte d'Ivoire quand ils quittent de l'Europe. Quand ils quittent de l'Europe. Leur manière de s'habiller en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on doit tolérer. En tout cas, les gars, portez-vous bien, à la prochaine.